je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la fleur de l'unité, pour parler de la nourriture et pour parler de la transition entre la dualité, notre être duel et l'unité. Qu'est-ce que ça implique en termes de nourriture? Donc, je réponds en fait au questionnement de Music Love. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Parce qu'effectivement, du coup, ça suscite une petite vidéo. J'ai déjà parlé de ceci en nombreuses reprises, mais c'est toujours bien de faire des mises à jour. Donc les questions de Music Love, c'était mais comment on fait effectivement pour passer, pour transiter, parce que on prend conscience à un moment donné peut-être que effectivement pour se nourrir, on est obligé de tuer quelque chose. Voilà, on tue une bête, on tue une carotte, on tue un chou. En fait, cette notion de tuer, elle est relative à notre regard dans la dualité, mais pour autant, c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que pour se nourrir, eh bien, on est obligé d'être dans la prédation d'une autre forme de vie, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est une réalité, effectivement, qui est en train de se modifier réellement, en tout cas à partir de mes expériences. C'est exactement ce que j'ai conscientisé pour ma part, ce que j'ai vécu également en termes d'individu qui vit une forme d'unité, l'unité entre le corps et une conscience plus vaste, une fusion entre ces deux aspects, qui dit conscience plus vaste, eh bien, dit une conscience qui s'inscrit dans l'unité et non plus dans la dualité, où la dualité, on est séparé et du coup, on est dans une forme de... Pour moi c'est ça la dualité, c'est le patriarcat, et donc du coup le patriarcat c'est... On évolue dans des mécanismes qui sont relatifs à une forme de prédation. C'est-à-dire on est toujours en prédation de quelque chose. C'est la loi du plus fort. Pour pouvoir s'enrichir, eh bien, on appauvrit d'autres. Pour pouvoir se nourrir, eh bien, on tue d'autres plans de conscience. Bref, il y a toujours ce rapport de plus par rapport à d'autres qui vont avoir moins ou qui limite vont être décimés parce que voilà, on a besoin de telle ou telle chose pour. Alors tout ça, bien évidemment, est relatif. Il y a plein de choses qui sont relatives en fonction des plans de conscience qu'on va utiliser pour les besoins de soit de vivre, manger de la viande pour vivre, manger du végétal pour vivre, et puis dans l'unité à un moment donné on prend conscience que c'est même pas prendre conscience, il y a un processus qui se passe, parce que qu'est-ce qui fait qu'on se nourrit? Parce qu'on a besoin d'énergie on pense qu'on a besoin d'énergie, de minéraux, de différents éléments pour que le corps survive. Alors qu'en fait, c'est une croyance. C'est une croyance, mais c'est une croyance relative à la dualité. Plus on évolue vers l'unité, plus la conscience s'élargit, c'est-à-dire on a une nouvelle compréhension sur la nature de chaque chose. Et qui dit nouvelle compréhension, dit des nouveaux processus qui se mettent en place relatifs à nos nouvelles compréhensions. C'est-à-dire, alors il n'y a pas que la compréhension qui fait foi, il y a aussi nos pratiques. C'est-à-dire, il faut mettre en action des choses. C'est-à-dire, on peut penser que le végétarisme c'est une bonne chose tout en étant carnivore. C'est-à-dire on peut dire oui c'est bien d'être végétarien et puis on continue à manger de la viande. Donc ça nécessite d'être dans la pratique de certaines choses pour expérimenter par soi-même ce que sont chaque chose. C'est de passer de carnivore à végétarien, peut-être de végétarien à crudivore, des crudivores peut-être au prana. Ce que évoquait Music Love, oui le prana, effectivement le prana par rapport à toutes les personnes qui peut-être me regardent, ça peut sembler quelque chose d'inaccessible ou de complètement incroyable ou d'impossible. Déjà, effectivement, c'est un énorme bond quantique, mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de se produire pour certains êtres sur cette planète. Mais effectivement, c'est pas pour tout le monde, ou peut-être pas dans cette vie, ou peut-être que oui, ou peut-être que non, tout dépend. En tout cas, le prana, il y a une définition de ce que c'est. Certains vont appeler ça le respirianisme, qui implique qu'un individu ne se nourrit plus, mais se nourrit d'énergie. Alors effectivement, j'ai une vision tout à fait, on va dire, très claire à ce sujet. C'est tellement un sujet vaste, la nourriture, qui va dans le sens des expansions de conscience qui se font successivement au fur et à mesure qu'un individu cherche l'unité en soi. Qui dit unité dit bienveillance, dit amour universel, dit unité de nos polarités, c'est-à-dire la conscience universelle avec le corps. Bref, c'est tout un processus qui effectivement nous amène d'un point A à un point B en passant par différentes étapes. Alors, qui sont ce qu'elles sont, celles que j'ai vécues. Maintenant, il y a des gens certainement qui sont très éveillés et qui sont encore carnivores. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Moi, je ne fais que partager ce que j'ai vécu, ma conscience à ce sujet, pour en arriver d'un état de carnivore à un état de végétarienne, crudivore et à manger quasiment peu.
En tout cas, là où j'en étais avant l'été dernier, parce que l'été dernier, j'ai vécu un truc un peu difficile qui a fait que j'ai repris la nourriture de la viande pour pouvoir parer aux énergies prédatrices que je vivais en fait. Hein. C'est un peu comme le Dalai Lama quand il vient dans un pays européen. C'est un végétarien et en fait, en nombreuses circonstances, il avait effectivement expliqué qu'il était obligé de manger de la viande pour répondre, pour pouvoir survivre, on va dire, dans un environnement très violent en termes d'énergie lorsqu'on va dans un pays européen et quand au demeurant on est dans un environnement beaucoup plus pacifique, on va dire en termes d'énergie, où c'est beaucoup plus fluide et lumineux. Et donc, mais sinon, effectivement, je suis végétarienne, j'étais végétarienne depuis 15 ans. Et effectivement, c'est toute une évolution de l'individu qui ne sont pas des croyances, qui sont une réalité. Au même titre que le jeûne, hein, voilà, passer par cette phase de jeûne pour appréhender justement cette notion de nourriture, effectivement, se rendre compte que quand on s'arrête de manger et qu'on le fait en conscience, bien évidemment, on ne le fait pas dans un cadre de survie, hein, entre faire une démarche en conscience, c'est-à-dire volontaire, et faire une démarche qui est contrainte, ça a deux axes différents, c'est pas du tout la même chose. Quand on est contraint, on est dans la peur, donc du coup, si on s'arrête de manger, on peut en mourir, parce que j'ai peur, on me prive de nourriture, on est dans la peur, on est dans la survie. Donc on est relié à une croyance reliée à la survie qui fait que si on ne mange pas, on meurt. Et puis quand on fait une démarche volontaire, eh bien, ça veut dire qu'on est dans ce stade-là de notre évolution, et que du coup, on fait une expérience de jeûne pour savoir ce que ça fait véritablement, parce qu'effectivement, dans ce monde, il y a deux mondes, il y a le monde de la conscience, le monde de la matérialité, complètement terre à terre, et puis il y a l'unité des deux. Pour moi, c'est ça l'unité, c'est qu'à un moment donné, il y a cette unité qui nous amène vers des nouveaux schémas, des nouvelles compréhensions et des nouvelles façons de fonctionner. Et ça amène effectivement à l'énergie libre en soi. Donc ça, c'est la finalité, en tout cas la mienne, celle à laquelle j'étais arrivée en 2012-2013, où je pouvais m'arrêter de manger. C'est-à-dire que alors non pas que j'ai pratiqué beaucoup le jeûne, mais je suis arrivée à un moment donné où je suis passée de carnivore, enfin omnivore, on va dire, hein, parce qu'on nous inculque comme ça, hein, dès qu'on est petit, oh, mange de la viande, c'est bien. Qui c'est qui a dit que c'était bien? Voilà, c'est les docteurs, les médecins, c'est nos instances en fait. Hein. Alors c'est bien pour certains, mais ça n'est pas pour d'autres. Bref, on nous inculque des choses et en fait, on n'a aucune connaissance véritable de qui on est, d'où on vient et quels sont nos véritables besoins. Bref, omnivore à végétarienne, je suis passée de végétarienne à crudivore, et de crudivore à... j'ai ralenti également la nourriture, donc je me suis désaddictée d'une multitude de choses. Donc je relate de tous ces passages, je les relate dans ma formation pour les empathes, parce que pour les hypersensibles, pour toutes les personnes qui sont en développement personnel, parce que ma formation, on va dire, elle est pour toute personne qui est en recherche d'équilibre, voilà, de bien-être, d'équilibre, de joie, de clarté, de vitalité. Voilà, cette formation pour les empathes, elle s'adresse à toute personne finalement qui est en quête. Et donc je parle de tout ceci, de ce passage de la nourriture, parce que ça fait partie intégrante du bien-être, du bon équilibre d'un individu, que de prendre conscience de qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que ça fait dans mon corps et qu'est-ce que ça implique en termes de mon mental, mes émotions et mon physique, parce que ça a un impact sur tout ça, bien évidemment. Et évidemment, je suis arrivée à un moment donné où j'ai expérimenté un peu le jeûne, mais sans plus. On va dire suffisamment, j'avais pas besoin de trop expérimenter. J'ai commencé à amoindrir la nourriture parce que je me suis désaddictée de certains produits au fil du temps. Et puis à un moment donné, j'avais vraiment ma conscience, j'étais prêt au niveau de mon corps et de ma conscience, j'étais prête à m'arrêter, je m'intéressais au respirianisme, c'est-à-dire les personnes qui ne se nourrissaient plus, entre guillemets, parce que c'est entre guillemets. Et puis là récemment encore, effectivement, à travers une notice, hein, j'étais en train de rédiger une notice pour les futurs programmes de la Fleur de l'Unité, en tout cas celles et ceux que je vais proposer pour toute personne qui souhaitera être un thérapeute de la Fleur de l'Unité ou utiliser cet outil comme outil thérapeutique en plus des outils déjà utilisés dans votre cabinet ou en qualité de thérapeute. J'étais en train de rédiger une notice concernant un des programmes qui est, je crois, Galactique Atomique MVT2 ou Régénérescence, ou je sais plus, ou Renaissance, bref. Il y a plusieurs des programmes, donc les programmes de la Fleur de l'Unité, je vous le rappelle pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ce sont ces fameux codes de reprogrammation que je propose depuis plusieurs années, qui reprogramme l'individu vers l'unité. C'est-à-dire, pour moi, l'unité, c'est équilibrer nos polarités, ça génère une fusion, et puis du coup, on enclenche des nouveaux processus
avec des nouveaux archétypes pour fonctionner différemment. Entre autres, ça accélère les flux cosmotelluriques du corps, ça les met dans l'équilibre, ça accélère le taux vibratoire du corps, ça met dans l'équilibre, et puis du coup, on va vers des nouveaux archétypes. Et du coup, il y a la plupart des ondes de forme de la fleur de l'unité, donc qui sont des programmes à projeter sur le corps ou à visionner, mais je préconise effectivement de les projeter sur le corps, c'est la meilleure façon. De redonner cette information source justement pour aller vers l'unité, parce que l'unité ça implique qu'on n'est plus dans la prédation comme dans la dualité, on est toujours en prédation ou en rapport de force avec quelque chose tout le temps. Et l'unité c'est l'inverse, l'unité on est en rapport de partenariat, de contemplation, de bienveillance, c'est quelque chose d'évolutif, en tout cas on a des liens évolutifs avec tout ce qui nous entoure, hein. Le chien, le chat, le Scooby-Doo, la forêt, bref c'est une collaboration. Et donc dans ce contexte-là, effectivement, et donc la base de l'unité, bah, c'est l'amour universel en soi, effectivement, ce qui fait qu'on devient un être pacifique et puis qui génère de l'énergie. C'est-à-dire que la nourriture, on peut se dire, bah oui, je mange pour générer de l'énergie pour que mon corps ne meure pas. Et en fait, au fur et à mesure qu'on réalise de l'unité en soi, le corps fusionne avec la conscience universelle qui contient des nouveaux archétypes. Et du coup, comme ce corps s'élève vers des nouveaux archétypes par la fusion avec la conscience universelle, et bien justement, on change de paradigme, c'est-à-dire que la nourriture, on commence à modifier ce type de nourriture, donc carnivore, végétarien, crudivore, etc. Bref, on commence à diminuer la nourriture, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ici-bas sur Terre sont totalement erronées, mais on a tellement été inscrit là-dedans par les croyances extérieures qui nous disent mange 3 fois par jour, mange ceci, mange cela, bref, les instances extérieures qui nous dictent exactement ce qu'on doit faire. Et c'est ça l'unité, c'est qu'on n'est plus dicté par l'extérieur, on est dicté par l'intérieur, la conscience universelle, qui finalement, en retrouvant son rythme, en retrouvant ses propres capacités, en écoutant, eh bien, on s'adapte à ce que nos vrais besoins. Et donc progressivement, effectivement, diminuer la nourriture, c'est ce qui s'est passé pour moi. Plutôt que 3 fois par jour, ça a été 1 fois par jour. De manger 1 fois par jour, ça suffit amplement pour avoir suffisamment d'énergie, parce que la nourriture d'une façon générale, moi j'ai remarqué que ça faisait plutôt l'inverse, hein, ça me plombait selon le type de nourriture. Donc là je me suis remis à manger de la salade depuis plusieurs mois, qui est ma nourriture qui me fait du bien, qui m'allège, qui est super pour moi. Et l'autre nourriture à laquelle j'étais arrivée à quelques temps en arrière, c'est-à-dire ne plus manger, eh bien, c'est en lien effectivement avec l'unité. Et donc, en rédigeant cette notice là récemment pour ce programme, effectivement, où j'explique en fait qu'est-ce que font ces ondes de forme précisément sur le corps. C'était également un des programmes que j'ai reçu, que j'ai conscientisé en 2021, où j'ai vu littéralement en créant la vidéo et en dessinant et en créant la vidéo de ce qui était là, ce que je percevais. Et bien effectivement, ce mouvement que je partage à travers ces ondes de forme, pour redonner cette information au niveau du corps, eh bien, c'est que l'unité des polarités, dans une certaine mesure du corps, permet de créer sa propre énergie. Et c'est là où je voulais en venir, parce qu'en fait, c'est juste un truc extraordinaire. C'est la clé de tout. La clé de tout, ça s'appelle également l'énergie libre. Sauf que là, c'est de l'énergie qu'on produit nous-mêmes, et moi, j'ai cette conscience depuis très très longtemps. À chaque fois qu'on me parlait de Tesla, l'énergie extérieure, ceci, cela, machin, moi dans ma conscience, elle me disait mais non, mais en fait, je suis ma propre source d'énergie. Je suis ma propre source d'énergie. C'est tout le temps ça que j'entendais en moi. Je suis ma propre source d'énergie. Alors bien évidemment, peut-être que j'instaure ici-bas sur cette planète des choses qui sont hyper avant-gardistes, parce que entre le conscientiser et le vivre littéralement, il y a un grand pas, évidemment. Pour autant, c'est important d'instaurer des choses, d'ancrer des choses ici-bas sur la planète, que ce soit en termes de conscience ou en termes d'incarnation de cette chose-là. Moi, c'est mon rôle, vraisemblablement. Et donc, effectivement, littéralement, et du coup, ça m'a fait revenir en arrière où j'ai effectivement des moments de méditation, je voyais littéralement cette énergie en moi qui créait, mais j'avais pas toute la compréhension. Cette compréhension se fait jour au fur et à mesure du temps qui passe, en fonction des expansions de conscience qui surgissent de temps à autre. Là, je m'étais posée sur cette notice de ce programme de la fleur de l'unité, je ne sais plus lequel, et qui me remontrait effectivement ce mouvement des polarités qui sont équilibrées, hein, parce que quand je propose des ondes de forme, dans ces ondes de forme, il y a des mouvements spécifiques, il y a des mathématiques, il y a des algorithmes, il y a des choses très précises, il y a des schémas de construction très précis que je redonne, donc des informations sources que je redonne, que j'ai vécues depuis 2012 jusqu'à maintenant, que je redonne à travers ça a l'air de beaux dessins comme ça, mais en fait c'est pas que des beaux dessins, c'est une multitude de choses, d'informations très subtiles que je recommunique, en tout cas que je communique à travers ces ondes de forme à utiliser au quotidien.
et qui effectivement, à terme, à force d'utiliser ces ondes de forme, eh bien, ça permet aux individus de créer, on crée notre propre énergie. Effectivement, cette onde de forme qui est restituée, cette forme spiralée, qui est restituée, bref, dans le bon ordre, etc., bref, ça implique une multitude de choses, fait que on génère nous-mêmes de l'énergie, et ensuite on devient abondant de cette énergie. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'activation de la Kundalini, parce que c'est en lien directement avec l'activation de la Kundalini, hein, cette accélération et cet équilibrage des énergies cosmotelluriques, mais des énergies, des polarités tout court en nous, et bien effectivement, ça crée notre propre, ça met en mouvement une énergie, ça met en route un moteur à énergie, ça crée de l'énergie, alors que quand on est donc dans l'unité, on se crée sa propre énergie et du coup on devient abondant et vital. C'est pour ça que moi depuis 2012, j'ai une énergie de dingue. Tout le monde me regarde, je suis tout le temps en train de sauter dans tous les sens. Alors c'est pas tout le temps comme ça, j'ai des moments d'accalmie bien sûr, hein. Mais d'une façon générale, depuis 2012 jusqu'à maintenant, j'étais tout le temps, je pétais le feu tout le temps. Si j'étais statique devant un PC, bah effectivement, c'est mon mental, mon intellect qui pétait le feu avec de la conscience. Et puis en 10 ans, j'ai élaboré un travail de titan que personne n'aurait pu élaborer en si peu de temps. J'avais une telle énergie parce qu'effectivement, ça crée littéralement de l'énergie, cette activation de Kundalini. Et la fleur de l'unité, c'est ce que ça fait. Ça fait ça, mais ça fait pas que ça. Ça fait ça à terme sur certaines séquences, parce que ça communique une multitude d'autres informations, mais dans toutes les, quasiment presque toutes, pas toutes, mais presque toutes, les séquences, ça propose cette information-là. Et ça vient effectivement créer l'énergie au centre de la cellule par ce mouvement spiralé, dans le bon ordre, dans une bonne rythmique, dans un schéma de construction qui est juste, parce que dans la dualité, tout a été trafiqué, tout a été détourné, tout a été occulté, tout a été un peu comme ça, tordu, parce qu'on a vécu des trucs pas sympas. Et puis dans la dualité, on crée pas on fait tout pour nous, on crée pas notre propre énergie. Dans la dualité, qu'est-ce qui se passe, hein? Le patriarcat, c'est quoi? C'est nous rendre interdépendants les uns des autres. Hein. Tout est fait pour qu'on soit dépendant de quelque chose. Voilà, on a besoin et l'unité, c'est l'opposé, on est autonome. Ça va vers un schéma d'autonomie. Alors l'autonomie, ça veut tout et rien dire. Enfin, c'est pas que ça veut tout et rien, c'est qu'il y a plusieurs expressions à l'autonomie. Moi, c'est ce que je voyais, c'est vraiment que c'est l'autonomie de la conscience, c'est-à-dire que je suis capable de réfléchir par moi-même, de discerner par moi-même chaque chose, sans pour autant aller taper sur la tête de Pierre, Paul, Jacques. Je vois ce qui est bon et juste pour moi et ce qui ne l'est pas. Pour autant, ça ne m'empêche pas de faire des erreurs, malgré tout. J'ai quand même fait des erreurs parce qu'effectivement, la dualité nous ramène à des tentations. Ah, je voudrais manger du Nutella, c'est bon. Oh là, il y a une belle nana qui passe. Oh là là, oh, il y a un beau mec qui passe. Viens par ici, toi. Voilà, il y a des tentations. Mais si on suit bien les lois de l'amour, les lois universelles de l'amour, d'unité et d'expansion, eh bien, oui, quand je vois tout ce que ça a généré en moi en termes de régénérescence, en termes donc régénérescence, ça veut dire auto-guérison, vitalité, expansion de conscience, joie, c'est en fait on vit dans un autre monde tout en étant ici-bas sur Terre. Pour autant, voilà, donc je vais m'arrêter là quand même, juste parce que tout ça en lien avec la nourriture. Parce qu'effectivement, on peut se dire, mais oui, mais quand, comment, pourquoi, comment on fait? On est obligé d'accepter, on est interdépendant de quelque chose, voilà, du bois, de la nourriture, de ceci ou de cela. Bref, on est toujours dans la prédation de quelque chose. Alors, oui et non. C'est-à-dire, oui, selon là où on en est. Puis, si notre chemin, avec notre cœur, on souhaite de tout notre âme, notre cœur, on veut vivre quelque chose, la pureté de notre cœur, l'unité, on veut vivre la liberté, bref, en tout cas moi c'était ça. Eh bien, force est de constater que je suis arrivée quelque part, et pour autant je suis pas arrivée non plus parce que voilà, je suis toujours ici-bas sur Terre, et puis l'idée c'était pas de m'envoler quelque part, c'était de vivre pleinement ici-bas sur Terre, mais ça m'a amené à vivre des choses extraordinaires, des expériences extraordinaires et pleinement incarnées et ancrées, hein, pas que dans ma psyché, mais dans mon corps physique. J'ai vécu des choses complètement dingues et folles. Notamment cette régénérescence, ces os qui se remettaient en place, cette vitalité, ce corps qui se régénère, et je me fais la précurseur de cela, même si aujourd'hui effectivement il y a une redescente, mais parce que force est de constater que sur cette terre il y a quand même des forces antagonistes qui sont ce qu'elles sont, sans jugement aucun, parce que ça fait partie intégrante de cette transition, et voilà, et qu'à un moment donné il y a des choix à faire,
il y a des choses à acter dans son quotidien pour aller vers ce renouveau qui à un moment donné permet effectivement de plus être dans la prédation, plus être dans ces schémas et qu'au niveau de la nourriture, je suis plus obligée d'aller tuer un chien, un chat, un Scooby-Doo, une vache. Une vache, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est pacifique. Un cheval ou n'importe quoi pour aller me nourrir, ou un bison, ou un cerf, parce que un jour quelqu'un a déterminé que sans ça on mourrait. Et c'est pas vrai. Pour certains, c'est le cas. Il y en a qui ont besoin de viande. Mais voilà, j'ai pas été vérifiée. Moi, en gros, chacun fait ce qu'il veut. Pour ma part, j'ai vu que effectivement je pouvais me passer d'eux parce que c'était une conscience, et ensuite je suis allée vers ça, et ensuite vers ça, et ensuite vers ça, parce que à force de pratique, à force d'aller chercher la pureté, la beauté, et puis particulièrement la guérison, parce qu'au début pour moi c'était ça, c'était la guérison, et ça m'a amené vers ça, et puis parce que je suis allée vers des expériences, et ces expériences m'ont amené vers de la conscience. Et effectivement, une réalité, on peut créer notre propre énergie vitale quand ces deux polarités, ces deux énergies sont unies dans une certaine mesure dans le corps. Pour autant, si on n'en est pas là, eh bien, mes fleurs de l'unité, c'est ce qu'elles proposent, c'est ce qu'elles font. Sauf qu'effectivement, comme je ne donne pas trop d'explications, je ne donne pas de notice explicative pour dire ceci, ça fait cela, etc. Toutes les personnes qui utilisent, bien évidemment, c'est pas miraculeux parce que ça implique le travail d'une personne aussi pour aller vers ça. C'est un accompagnement de tout son cœur pour aller vers une chose. En plus des fleurs de l'unité qui viennent redonner cette information source pour changer de paradigme en soi, mais ça se fait graduellement parce que l'unité c'est pas d'un coup d'un seul, tout le corps est comblé de notre conscience universelle, ça se fait graduellement jusqu'au fin fond de nos doigts, au fin fond de notre gorge, et puis c'est quelque chose qui est à maintenir en plus parce que justement on est dans une transition. Et cette transition fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde-là, des gens qui vivent l'unité, il y en a très peu. On est des précurseurs pour celles et ceux qui le vivent, chacun à sa mesure. Et puis, pendant que le reste du monde sont dans la dualité, donc ça a un impact sur soi, bien évidemment. Ça a un impact, ça implique de rester dans l'équilibre, autant que faire se peut, pour maintenir cette fréquence qu'on a réussi à générer en soi par la force de notre volonté, on va dire. Voilà Scooby-Doo. Et voilà, c'était pour faire une petite réponse à Music Love quant à la nourriture. Voilà, de dire que immanquablement il faut accepter que on est obligé de se nourrir de viande ou de ceci ou de cela. Et pour moi c'est faux. C'est faux, mais en même temps, voilà, c'est du choix de chacun. C'est-à-dire de se dire je peux pas faire autrement, j'ai un corps physique, donc je suis obligé de manger ceci et cela. Pour moi c'est totalement faux, mais ça veut pas dire que ça se fait du jour au lendemain. Ça veut pas dire que si je me dis c'est vrai, je peux respirer et puis me nourrir du prana. Pour moi ça correspond à un aboutissement, ou un aboutissement ça veut pas dire que toute sa vie on doit faire ce que j'ai fait. Il y a des gens qui débarquent sur la planète avec une conscience hyper élaborée et qui peut-être ne mangent pas du tout. Je crois que j'ai eu le cas d'ailleurs d'un petit bébé qui était un petit bébé qui a mangé, qui était anorexique, et moi ce que j'ai vu c'était juste que c'était une boule de lumière, en fait, une boule de lumière qui apporte des nouveaux schémas de je suis pas obligée de manger de la nourriture pour vivre tout simplement. Sauf que quand il y a des êtres comme ça qui débarquent sur la planète, les personnes qui sont dans le corps médical ne comprennent rien, ils vont s'atteler à faire manger cet individu. Mange, sinon tu vas mourir. Alors qu'en fait, voilà, il y a des êtres qui apportent ces nouveaux archétypes déjà à la naissance. En ce moment, il y en a déjà. Et puis il y a des êtres un peu plus, voilà, qui sont adolescents maintenant, qui ont 20, 30, 40, et qui ont déjà vécu des choses complètement aux antipodes de la dualité, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec il faut manger de la viande, il faut se nourrir, il faut ceci, il faut cela, faut. Et qu'en fait, on a déjà des programmes relatifs au corps universel qui fait que, voilà, on mange pas de viande, on mange pas beaucoup, ou très peu, et pour autant, on a de l'énergie, parce que finalement, dans la nourriture qu'on consomme, c'est de l'énergie. Et au-delà de l'énergie, c'est de l'amour. Donc si on peut générer ça nous-mêmes en nous, et c'est une réalité, ça existe. Et je pense que l'énergie, c'est en lien avec l'énergie libre qu'ont découvert certains protagonistes sur cette planète, mais à l'extérieur. Tout ça, ça existe déjà depuis fort longtemps, sauf que c'est occulté en totalité pour obtenir de l'énergie libre et puis pour déployer sa propre énergie libre à l'intérieur de soi. Voilà, c'est le monde de la dualité, du patriarcat occulte ça en totalité et se garde ça pour eux. Pour que nous, on continue à être des vaches à lait, à payer, à consommer et surtout à être interdépendants parce que nous sommes nous-mêmes des vaches à lait pour certaines peuplades. Ça, c'est un autre discours. Je vais m'arrêter là.
En tout cas, je vous remercie d'être toujours ici et maintenant. Si ma formation vous intéresse pour travailler sur soi, pour aller vers de l'équilibre, pour mettre en place des pratiques dans sa vie, eh bien, la petite vidéo, enfin le petit clic en dessous pour prendre connaissance de qu'est-ce que sont ces formations reliées à certaines pratiques pour s'équilibrer quand on est en pâte, quand on est hypersensible, quand on est dans un développement personnel, quel que soit ce que l'on cherche. On veut mettre des choses en place dans sa vie pour aller mieux, pour aller vers de la joie, de la bonne humeur, du bien-être, n'importe quoi que vous cherchiez. Eh bien, je vous invite à cliquer sur ce petit lien et je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, puis à tout bientôt. Tchuss.